Et salut tout le monde, et bienvenue sur Regard Critique et sur cet actual play Donjons et Dragons. Je fais un petit test son les amis pour voir si l'on m'entend bien. Oui, on m'entend impeccable, c'est propre. Bon, messieurs dames, nous allons commencer cette partie, cette session avec un nouveau groupe. Alors, il y a des gens de l'autre groupe qui sont là, mais c'est un nouveau groupe, c'est le groupe numéro 2. Que vous allez suivre dans leurs aventures qui se passent en parallèle des aventures qui se passent dans le groupe numéro 1. Voilà, c'est un peu le bordel, mais vous comprendrez au fur et à mesure. En tout cas, moi je me comprends. Nous allons rejoindre nos joueurs, et tout de suite... Tac, bonjour messieurs. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Je vérifie qu'on a le jeu, ouais, impeccable, on a le jeu en visuel. Alors, messieurs, au cœur de l'ébullition de Waterdeep et de son quartier du château, au lieu des avocats de la noblesse et des héros, où se livrent maintes joutes verbales, une auberge plutôt singulière accueille ses habitués. Avant que se développe le quartier du château, avant même l'existence de l'ancêtre de la cité des splendeurs, là se terrait un complexe souterrain à l'origine des contes du portail béant. En des temps immémoriaux, le puissant magicien Alastor bâtit sa tour au pied du mont Waterdeep et explora les tunnels jadis creusés par les nains et les drôs en quête d'une puissance magique toujours plus grande. Alastor et ses apprentis prolongèrent encore les boyaux et multiplièrent les autres souterrains pour des raisons désormais oubliées. Avec le temps, ce développement engendra l'immense labyrinthe désormais connu sous le nom d'Under Mountain, les plus vastes donjons des Forgotten Realms. Alastor finit par disparaître ainsi que tous ses apprentis, mais l'énorme complexe qu'il construisit leur survit encore aujourd'hui. La situation changea à l'arrivée de deux hommes, un combattant du nom de Durnan et un bon arien appelé Myrte. Les aventuriers de ce fier duo furent les premiers à revenir vivants d'Under Mountain, croulant de plus sous le butin et les objets magiques. Myrte puisa dans sa fortune pour la construction d'un manoir, mais les projets de Durnan étaient tout autres. Il mit un terme à sa carrière d'aventurier pour acheter le terrain cernant le puits profond et l'arche qui servait d'unique accès au donjon, et y faire bâtir une auberge pour les aventuriers et pour les clients intéressés par les services des précédents. Le portail béant est le nom qu'il donna à son établissement. Et vous êtes invités, messieurs, à vous rendre au portail béant. On vous a, demandé de vous y rendre. Et on vous a réservé une table. Alors attendez, hop, je vous invite sur le bon. Hop, board, voilà, normalement, vous allez arriver. Donc, je vais vous demander, tous, de me lancer un D20. Ok. 16. 9. 18. 16, 9, 16. 18. 18. Donc, Myrlène, tu as fait 18. Hein. Oui. Hop, je vais faire ça, hop, ici, comme ça, voilà. Tu es le premier à arriver. Alors attends, hop, tu es où Myrlène? Non, c'est pas toi. Myrlène, est-ce que c'est toi? Oui, c'est toi. Donc tu es le premier arrivé au portail béant. Donc, tu ouvres la porte, ça t'attaque. Oula. Et donc tu vois effectivement cet énorme puits en plein milieu de la taverne. Mais ça a l'air d'inquiéter personne. Et les gens ont l'air de faire la fête, de s'amuser et tout. Est-ce que tu peux déjà décrire rapidement ton personnage et me donner un peu son état d'esprit, sachant que tu es invité à cette table et tu vois qu'il y a effectivement quelqu'un en tenue de rôdeur, t'as l'impression, qui a l'air de vous attendre. Eh bien, je suis toujours la définition même de la beauté absolue et ravageuse. Moi, le grand homme demi-elfe, quadriclassé, mais surtout druide. Et j'ai du grain à moudre, on va dire. Donc je suis plutôt pensif. Mais j'ai vu, par contre, concernant ce trou béant, j'ai déjà vu des choses plus
étranges dans ma carrière, donc ça me choque pas plus que ça. J'ai plus de son, c'est normal? Non, Non. c'est pas normal. Vous m'entendez? Bon, Oui. on t'entend, Allô? ouais. Oui, oui. Non, mais c'est Greg, faut qu'il co-déco. Ouais, ok, d'accord. Allô? Attends. Ah, putain. Vas-y. Oui, je viens par. Allô, allô? Réflexe, quand ça arrive, les gars, faites une déco, la Rocco, quoi. Allô? Oh putain, Greg, pitié. À l'huile. Ah, voilà. Tu nous entends? Donc, J'avais plus de son. Oui, oui, bah, quand ça arrive, fais une déco Rocco, ça peut arriver. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Ok. Ok, et pardon, excusez-moi, je te laisse finir, Myrlène. du coup, pour l'instant, moi, je vais aller au comptoir. D'accord. De toute façon, tu gères ton personnage, je crois que t'as le jeu, donc tu peux gérer Ouais. ton personnage. Donc je te laisse aller au comptoir. Ensuite, me semble-t-il que c'était Bran qui avait fait 16. 16. Ouais, tout à fait. Attends, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Merde, non, ça c'est Jax. Bran, tu es là. Et donc, Bran, pareil, tu arrives. Hop. Tac. Tu arrives au niveau du portail béant. Donc, pareil, est-ce que tu peux nous faire une rapide description de ton personnage, nous dire dans quel état d'esprit tu es, et qu'est-ce que tu fais en arrivant, sachant que, pareil, comme je le dis à Myrlène, vous êtes invité à vous rendre à cette table, vous savez qu'elle a été réservée pour vous, et il y a quelqu'un qui a l'air de vous attendre. Donc, blond, les yeux bleus, le regard froid, dur, mais serein. Un homme du Nord, habillé chaudement et déterminé. Très bien. Et le regard sage. Et donc, que fais-tu? Je vais me mettre directement là où on m'a dit d'aller. Ok. À la table. Jax. Toi, tu as fait combien? Oui. J'avais fait 16. Ah bah, tu arrives aussi à peu près à ce moment-là. Donc pareil, Jax, qu'est-ce que tu fais en arrivant? Est-ce que tu peux nous décrire rapidement ton personnage, ton état d'esprit, qu'est-ce que tu fais? Alors du coup, ben, je suis plutôt grand, les oreilles légèrement pointues et les yeux d'un vert émeraude très profond. On voit en arrivant que j'ai l'air très pensif, le regard un peu dans le vide. On peut se demander un petit peu ce que je fais là, parce que effectivement j'ai des vêtements qui peuvent paraître très usés, pas très propres. Et voilà. Ok. Ah voilà. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Et ben du coup, je vais rejoindre mes petits copains. D'accord. Bon, je te mets à côté de Bran, donc tu rejoins Bran. Et enfin, vous voyez quelqu'un qui entre, que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Hop, Ander entre dans la taverne. Donc Ander, tu peux nous décrire ton personnage, ton état d'esprit. Je vais même pas te demander de jet, tu vois tes anciens compagnons. Donc je vais te demander ta réaction et du coup, bah, qu'est-ce que tu fais quoi? Déjà, j'aimerais bien récupérer le contrôle de mon personnage. Ah oui, c'est vrai que c'est un nouveau token. Enfin, du coup, hop. Comment c'est? Alors, toi c'est Under. C'est bon, normalement, c'est good. Ouais, je le joue. De toute façon, j'ai été informé qu'ils avaient survécu de toute façon. Oui, tu avais été informé. J'avoue que pour l'instant, donc. Ah putain, par contre, je suis désolé de qui est-ce qui. Ouais, il y a un. qui fait des combos chez lui là. C'est chiant. Il y a des échos. Une imprimante 3D ou je sais pas. En tout cas, ça vient pas de mon côté, je crois. Ouais, non, c'est ça là. Ça c'est ça. ressemble à des bridges ou une imprimante 3D, hein, dirais-je, non? Je sais pas si je connais pas le bruit d'une imprimante 3D, mais Greg, ça vient de chez toi. Il y a un bruit de fond. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros bruit de fond qui vient de chez toi, je sais pas ce que c'est. Ou un truc du genre. Ça a l'air d'être l'ordi en fait. Ah, c'est le ventilateur, je pense.
Wow. Bon, bah là, on peut pas y faire grand chose. Non, je peux pas y faire grand chose là. Je vais te baisser T'as- un tout petit peu. T'as possibilité d'activer le push to talk ou quelque chose comme ça pour appuyer pour parler. C'est où ça? Dans tes paramètres, tu vas dans peut-être voix et vidéo, je suppose. Ouais, c'est ça, voix et vidéo. Tu cliques sur la roue pointée, tu vas dans voix et vidéo et tu cliques sur appuyer pour parler. Il faudra que tu définisses une touche. Et comme ça, par contre, il faudra que tu prennes l'habitude d'appuyer sur la touche concernée pour parler, mais on entend enfin, un bruit de fond très désagréable. Bon, on te laisse Est-ce régler. que ça marche? Ouais, ça marche. Oui, on t'entend quand tu parles. Yes. C'est bon? T'as la Ok. touche et tout? Maintenant vous m'entendez? Faut que tu restes Oui, on appuyé t'entend. par contre quand tu parles. Je sais que ça va être pénible, mais c'est un coup à prendre. Non, non, mais là vous m'entendez? Oui, oui, là, on Là, t'entend. on t'entend bien. Ah Oui, ouais, oui, on t'entend, on t'entend. t'appuies sur le. Ouais. Et là, par exemple, si tu parles, on t'entend pas. Voilà. Ok. Under, du coup. Oui, donc du coup, j'entre dans la taverne. Je les ai pas retrouvés avant, les gens, c'est ça? Ah non, tu les as pas vus avant. D'accord, ok. Bah. C'est- Moi, Oh. je te vois pas encore, donc. Je me précipite pour le serrer dans mes bras. Ok, donc tu vois Bran qui te saute dessus et qui te serre dans ses bras. Eh ben, content de te voir en vie. Et moi donc, qu'est-ce que ça fait plaisir de te voir? Qu'est-ce que tu m'as manqué, mon ami? Ouais, tu m'as manqué aussi. Oh, les retrouvailles incroyables, quoi. Ok, donc... Alors revoilà celui qui nous a abandonnés. À notre sort. Bah, je vous croyais mort. T'aurais pu rester pour vérifier. Bah, Il a eu raison de pas venir, hein. S'il nous croyait morts et qu'on avait été tués, il serait mort pour rien. Mais on a survécu, nous. Et il pouvait pas le savoir. S'il était resté, il aurait pu. bah, Et si ma tante en avait, Ouais. Non, mais je comprends que tu m'en veuilles, qui que tu sois. Un petit peu, oui. Mais je suis content de voir que tu vas bien quand même. Ouais, moi aussi. Mais sache que je n'oublierai peut-être pas ce que tu as fait. Ou plutôt ce que tu n'as pas fait. Je garde ça en tête. et moi je t'en veux pas du tout et je suis content de te revoir. Donc voilà, Under, tu arrives et effectivement, tu dégages des impressions autant positives que peut-être négatives. Vous voyez là, donc, la personne qui vous attend, qui vous observe, qui fait impressionnante retrouvaille. Vous reconnaissez immédiatement l'Aéra là. Ah, toujours vivante. Je mets un genou en terre, madame. Je dis, Comme Renault, il a la banane. ce n'est pas nécessaire. Je suis un peu ici, un peu. Enfin, si je suis déguisé, c'est pour être un peu incognito, donc évitez de vous accroupir, s'il vous plaît. Bon, il est temps de discuter. En tout cas, merci d'être venu. Comme certains le savent déjà, un artefact menace Férune. Vos amis, une partie de vos amis sont partis à Château Suif pour enquêter. La personne qui serait en possession de cet artefact serait un certain Malfort Harpel. Vous avez rencontré son apprenti, je crois, Ander. Ouais. Il a été tué, malheureusement, nous ne pouvons plus avoir d'informations par rapport à ça. Ce que nous savons, c'est que les Harpel, c'est une puissante famille de magiciens qui dirige la ville de Longcel. Si vous avez l'occasion de passer par cette ville pour enquêter, ce serait une bonne idée, ce serait pas mal. Quoi qu'il en soit, ne sous-estimez pas les Harpel. Ils sont réputés pour être
les magiciens les plus puissants et organisés des régions du Nord. Quoi qu'il en soit, la véritable mission que je vais vous confier, si vous l'acceptez, est aussi importante que celle de vos amis. Elle sent un espèce de collier en argent qu'elle pose sur la table. J'aimerais que vous rameniez ce collier jusqu'à Silvermoon et que vous le donniez au hommage Maître Hammer. Il est l'une des plus hautes autorités de la ville et il faudrait le convaincre d'accepter d'unir ses forces à Waterdeep et Neverwinter pour ce qui risque d'arriver. Pour l'instant, il reste sourd à nos appels, mais ce collier renferme la puissance magique d'une personne auquel le haut mage tient tout particulièrement. Une personne que nous croyons morte lors de la mage peste. Qui donc? Alustriel Silverhand, ma sœur. Ce collier a été retrouvé par les héros de la Porte de Baldur lors d'une enquête pour Elturel, afin de retrouver l'épée de Zariel. Ils ont retrouvé l'épée et sont tombés sur une elfe qui correspondait à la description physique de ma sœur. Ils ont à peine eu le temps de s'approcher d'elle qu'elle les a assommés. Elle leur a laissé l'épée de Zariel, qu'ils ont ramenée à Elturel, mais aussi ce collier, comme pour laisser une preuve de sa survie. Une jeune elfe Nolofinwë nous a apporté le collier sous les conseils du grand paladin de Torm d'Elturel. Et maintenant, je vous demande de le ramener à Silvermoon, afin de convaincre Maître Hammer de se joindre à nous. Bah. Vous aviez d'autres plans, les gens? C'est la condition pour qu'il se joigne à nous, c'est qu'il ait le collier, ou la condition qu'il ait le collier, c'est qu'il se joigne à nous? En gros, ce qu'elle On lui donne le collier quoi qu'il arrive ou pas? Bah, ça serait bien. En fait, elle vous dit. En gros, elle essaie de créer une alliance avec, du coup, avec Neverwinter. Bah, c'est plus ou moins fait. Mais elle aimerait ajouter Silvermoon. Et comme c'est lui l'une des plus hautes autorités là-bas, mais qu'il refuse, sans doute, je sais pas pourquoi, de s'allier, le collier pourrait l'aider en fait à accepter l'alliance, tu vois. Et s'il refuse l'alliance, on garde le collier? Ah oui, bah après. C'était ma question. Est-ce qu'on lui donne le collier de toute façon ou pas? Bah, oui, s'il ne veut pas récupérer le collier, bah, vous pouvez le garder. Non, c'est pas la question. Si jamais lui, il refuse l'alliance, est-ce qu'on lui donne quand même le collier? Ah oui, donnez-lui le collier. Ok. Au passage. Donc c'est un cadeau et pas une condition. Au passage, un autre aventurier va se joindre à vous. Vous l'avez peut-être déjà rencontré, il a combattu avec vous, le Xanatar. Un certain Zorm. Ouais, oui, je me souviens de ça. Je me souviens de lui. Au passage, avant d'aller à Silvermoon, j'aimerais que vous vous rendiez à Goldgrim. Justement, l'aide de Zorm vous sera précieux, c'est un nain. Et c'est un nain qui... Comment dire, a on va dire, des affinités avec Bruenor. Bruenor a demandé la présence de Zorm. Et nous ne pouvons pas perdre l'appui des nains en ces temps troublés. Ces festivités, car il va réactiver les forges de Goldgrim, de ce que j'ai compris. Il y aura des festivités qui auront lieu à la fin de la semaine. Profitez-en pour consolider notre alliance avec les nains du Nord. Et du coup, on commence par aller voir les nains? Ça serait bien. De toute façon, vous n'aurez pas le temps d'aller à Silvermoon et de revenir à Goldgrim avant la fin des festivités. Donc il faudrait que vous vous rendiez d'abord à Goldgrim. Et ça, dans toute façon, ça vous rapprocherait de Silvermoon. Ok. Pour finir, Ander, tu vois qu'elle te regarde avec un petit regard un peu genre inquiet. Elle dit je vous ai vu dans mes songes. Lorsque j'étais dans le coma. J'ignore ce qui se trame autour de vous, mais vous aurez sûrement un rôle à jouer dans cette histoire. Et Daigult aussi. Je vous ai vus tous les deux à travers cette porte enflammée. Vous couriez pour atteindre quelque chose. Je pense que le destin vous réunira, vous et Daigult. Suivez votre voie et faites confiance à la destinée. Fais-moi un test de sagesse, s'il te plaît. 8 plus 1, je crois, de mémoire. T'as une vision très floue
très flou de... Tu sais pas trop si c'est la forme que tu vois est d'adulte. Pardon. C'était une erreur. Mais tu vois en tout cas la ville de Silvermoon. D'accord. Excuse-moi, Ander, mais j'aurais 2 questions pour toi. Oui. Comment se fait-il que t'aies déjà entendu parler de notre ami nain? Et comment se fait-il que tu reviennes parmi nous maintenant? Euh, Disons que j'ai gardé un œil sur vous à distance quand j'ai appris que vous aviez survécu. Et puis on était restés en contact par courrier, hein, tous les deux. Quand est-ce que tu as appris ça? Appris quoi, que vous aviez survécu? Ouais. Euh... De mémoire, quand vous êtes arrivé à À à Waterdeep. Waterdeep. Tu nous surveilles depuis tout ce temps. Tu t'avais pas dit que t'allais venir dire bonjour aux copains? On était Avec passé, quelques affaires à régler quand même. Il avait quelques à problèmes de son Neverwinter. côté. on était passé Ah ouais. les harpistes pour te prévenir. Quelques problèmes, hein. Ouais, genre un dragon. Oh, Et si puis peu. une ville à sauver, enfin, ce genre de truc. Pas de dieu de la mort, des trucs comme ça dans tes affaires, non? Ouais, mais bon, c'est une autre histoire ça encore. Les dieux de la mort, enfin d'ailleurs c'est même pas le dieu de la mort, c'est le dieu de la guerre pour le coup, enfin le seigneur du meurtre je dirais même. Oh, mais, tu sais, Il- ce serait sympa qu'on puisse en parler un petit peu. Là Je maintenant, là, comme ça, tu veux qu'on parle de balles tout de suite? Pas forcément tout de suite, mais d'ici peu. J'ai pas encore tiré cette affaire au clair, donc malheureusement, j'aurais pas grand chose à te raconter à part le fait que il m'a l'air dangereux et qu'il a tué. Oh, dangereux, c'est un euphémisme. Il a tué, il a tué un Drakeid qu'on connaissait. Qui ça? Nadar. C'est ça, hein? Hmm. Ouais, Nadar. Nadar est mort. Et j'ai essayé, hein. S'il j'ai y en a essayé de un le- qui me dit qui c'est Nadar, je le tue. La foudre s'abattra sur lui direct. Je vous préviens les gars. Je sais plus si mon personnage il le connaît, mais je crois pas. Normalement, Si. Nadar, il est passé auprès de tout le monde. Il est passé auprès de tout le monde, Nadar. Ouais, ok, non, mais parce que j'étais plus très sûr si mon personnage le connaissait. Ça marche. Bon. Une nouvelle peu réjouissante du coup. Vous voyez que la Hérald vous dit bon, je vais devoir vous laisser. Elle vous laisse une carte et elle tend un bracelet à Ander. Elle dit voilà, ça c'est un bracelet de voyageur, ça va vous d'aventurier, ça va vous permettre d'échanger des membres de votre groupe d'une équipe à l'autre pour accomplir les 2 missions que je vous ai confiées. Donc elle te tend le bracelet, donc c'est toi qui as le bracelet aventurier, et elle vous pose une carte, et elle vous dit il y a 3 passages possibles pour vous rendre jusqu'à Goldgrim. Donc je vous ai envoyé la carte interactive dans le chat, enfin dans le général blabla. Elle vous dit que vous avez, soit vous pouvez, de toute façon en remontant par le nord vous avez 2 routes, soit la grande route, que vous connaissez bien puisque vous aviez... vous aviez affronté du coup la tour d'Ignarve, vous aviez sauvé la ville aussi de Leilon par cette route, c'est là où il y avait le phare de la tempête, donc c'était il y a longtemps. Hein. Soit par la Oui, longue oui. route où vous pourriez passer par Amfail, donc là même vous les gars vous étiez même pas passé par Amfail, c'est Ander qui est passé par là il y a longtemps aussi. Donc par Amfail et en passant par là, vous pourriez remonter jusqu'à Rouge-Mélèze, Pomponant, Trois Sangliers, mais ça vous mènerait surtout à Lonxel. Par la longue route. On est où là? Vous êtes à Waterdeep. On est à Waterdeep, ok. Donc on a 3 routes. Et la troisième serait, je vous ai demandé de venir au portail béant, ce n'est pas pour rien. Il y a un passage par l'Underdark, possible. Ouais, non. Je suis, oui, personnellement assez opposé à l'idée de passer par là-bas.
À vous dire, ça c'est à vous de décider, c'est juste une possibilité. Oui, Pour non, ça, mais on là, peut- je le dis aux copains. On peut passer par le nord, on passe par Ramfane, ou alors on passe par Goldenfield. Et on doit aller à... Vous devez aller à Goldgrim. Donc Goldgrim, c'est vous regardez, vous voyez Neverwinter juste à côté du mont Tonois. Donc le point orange, il y a un point rouge, Goldgrim, dans les montagnes, au-dessus de la, Ah, Ouais, je le vois. au-dessus oui. de la forêt de Never. D'ailleurs, c'est Ok. pas très loin de l'endroit où vous aviez fait votre tout premier donjon. Puisque c'est un endroit où vous êtes resté assez longtemps. Hein. Vous avez Fort Home qui est juste là, hein, qui est juste au sud. Et du coup, ouais, Alors. soit par la longue route en passant par Amfail, ce qui vous permettrait de vous rendre à Longcel et d'enquêter potentiellement sur Malfort Harpel, soit tout simplement en passant par la grande route, donc vous aurez aucun problème, il faudra juste passer par les bois de Never, ou par l'Underdark. et moi, je serais plus d'avis de passer par les bois, mais dites-moi ce que vous en pensez. Je suis d'accord avec ça, ouais. Ouais. Là où on doit aller, c'est vers le nord ou vers le sud? Ça veut Vers dire, le nord. ça veut dire que vous enquêtez pas Vers le sur nord. les Longcel, enfin sur les Harpel. Ah oui, je remarque, oui. C'est votre décision les gars, vous me dites, hein, mais... Je sais pas trop du coup. Vous pouvez me dire où c'est le truc des nains? Alors, là... Grim, c'est ça? Goldgrim, Oui, ouais. c'est ça. Bah, on Ouais. passe par les bois, c'est le plus proche. Ouais, mais du coup, on passe pas par. C'est effectivement le plus proche. Hein. C'est la Et route vous voudriez passer par où? Enfin, c'est pas la route la plus rapide. La route la plus rapide serait l'Underdark parce que ça vous fait en fait passer par le sous-sol et du coup vous coupez à travers plein d'obstacles. La route la plus sûre, c'est effectivement la grande route, qui donc vous emmène vous devrez passer par les bois de Never. Et ensuite, sinon, la longue route, en fait, vous ferez passer par plusieurs villages. Et surtout, par contre, ça vous ferait passer par Longcel, qui est l'endroit d'où vient le fameux Malfort Harpel. Bah, c'est le plus simple, hein. Moi je veux pas passer par l'Underdark, de toute façon on va passer tout notre temps à combattre des elfes noirs. Ouais, ou d'autres trucs. Ou d'autres trucs tout aussi sympathiques. Bah... Est-ce qu'on a besoin d'enquêter sur Malfort Harpel? Bah, c'est juste la personne qui a sûrement l'artefact qui peut Non, détruire. mais je pose la question au groupe, je pose la question au groupe. Pour moi, le plus simple, c'est la longue route. On passe par Long Saddle, on voit si on peut découvrir des informations, et après on va à Gottelgrim. De toute façon, si on nous a un peu missionné pour ça, c'est que ça doit être important, ouais. Donc Après, on perd pas de temps et on prend Après, le bois. on vous a aussi dit que ça pourrait être dangereux. Hein. Donc, en gros, je vous donne que les infos, mais elle vous a dit qu'il faut pas sous-estimer Ouais. les harpels. Donc voilà, si vous allez enquêter là-bas, elle vous a dit surtout ne sous-estimez pas les harpels, ne les prenez pas pour des petits magiciens de pacotille. Ouais, je sais bien, mais c'est pour ça que là, on est en pleine réflexion, du coup. Après, Bah- c'est pas que ce sont des ennemis, c'est juste faut pas arriver et leur dire ouais bande de bouffons, dites-nous toutes les voilà. Ouais, mais voilà. Si on fait un truc qui leur plaît, si on fait un truc qui leur plaît pas, ça va nous retomber sur la gueule, quoi. Bah, après, un truc qui leur plaît pas, en gros, c'est juste que eux, c'est si vous respectez ce qu'il faut se respecter dans une ville, c'est-à-dire ne pas tout détruire et voilà. Mais après, C'est mal parti, hein, du coup. Non, mais écoutez, On vote. voilà, décidons. Donc moi, Long Saddle. Moi aussi. Ok. Bah à l'unanimité alors je dis rien. Je suis ok pour Long Saddle aussi. ok. Allez. Ok. La majorité l'emportera. Donc Attends, là, Long Saddle c'est quoi? C'est l'enquête? ça veut dire que vous passez par la grande route. Il faudra passer par Amfail. Amfail, il y a un petit village avant, mais ça c'était Rassalantar qui a été détruit par des cultistes. Donc vous allez d'abord passer par Amfail.
Rouge-Mélèze, mais c'est un tout petit village, donc vous pouvez passer directement. Poponnan, 3 sangliers et enfin Loncel. Ah non, moi à la base, moi j'avais proposé de passer par le bois. Mais vous voulez enquêter, c'est ça? Bah, à la base, je voulais passer par le bois aussi, mais a priori, ce serait plutôt pas mal qu'on aille faire cette enquête. Même de toute façon, on fait que passer, même si on sent l'atmosphère, on voit un peu comment ça se passe là-bas, c'est toujours bien. Ça donne des informations. On n'est pas obligé d'intervenir. Hein. Après, c'est pas comme s'il y avait. Enfin, on sait pas ce qu'il y a à faire là-bas, mais. Donc, Loncel, c'est la. C'est la ville des Harpels, c'est ça? Ouais. Mais par contre, après Loncel, on doit continuer quoi. Vers Gottelgrim. Mais de toute façon, aucune ville n'appartient jamais totalement à quelqu'un. Il y a toujours de l'opposition, il y a toujours des gens avec qui on pourra discuter, qui nous donneront des informations. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est de savoir avec qui on peut être, avec qui on peut pas être. Ça dépend, si Loncel c'est le Valois-Perret. Bah, même à Levallois-Perret, il y a des gens qui s'opposent. Hmm. En tout cas, l'Aéral vous dit bonne chance à vous. On se tiendra, enfin je garderai un œil sur vous. Et Madame, que les dieux veillent sur vous. Et elle s'en va. Messieurs, est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier avant de partir? Enfin, je crois, je n'ai même pas dit exactement où est-ce que vous vouliez, mais il me semble que c'est quand même plus dirigé vers Amfail. Vous trouvez pas qu'elle est magnifique? Oui, alors si tu veux tenter ta dangereuse. chance avec, je pense que t'en as pas beaucoup, mais... Tu dis? Tente ta chance, mais... Déjà fait? T'as pris un râteau. pris une veste? Mais et qu'est-ce que ça change? Aïe. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Ouais, c'est pas faux. Du coup, sur la carte, vous allez aller vers Amfail, c'est ça? Enfin, vous voulez aller enquêter. Bah ouais, du coup. Ok, C'est ça. Ouais, c'est ça. je vais demander un petit test d'histoire à tout le monde. Ok. Alors, je vais voir combien j'ai en histoire. Raté. J'ai plus de... 15. Ah oh, bien joué. Est-ce que quelqu'un a fait plus de 15? Attends, j'ai pas acheté. Moi, j'ai raté. Appelez-moi Myrlène le Sage. C'est dans quoi histoire? C'est dans quoi? C'est dans... Bah, c'est historique. C'est intelligence. Bran 8. Alors, toi, Myrlène, ce que tu sais, c'est que la ville d'Amfail, elle est réputée pour ses élevages de chevaux. En fait, c'est vraiment les meilleures montures quasiment de Faerûn, tu peux les trouver à Amfail. C'est une ville qui est dirigée en fait par... donc là, actuellement, le dirigeant, c'est Donner Hilt Zimmer. Et tu sais qu'en fait, Amfail est aussi très connu pour en fait, ses prises de bec entre lords. En fait, Amfeld, c'est une petite ville, c'est une petite ville, hein, il y a 700 habitants, mais il y a une bonne caste de nobles de Waterdeep qui se sont installés là-bas et ils se foutent un peu sur la gueule les uns les autres pour avoir, en fait, parce que le pouvoir tourne régulièrement de l'un à l'autre, en fait. Il y a plusieurs grandes familles et il y a 3 grandes familles en particulier qui se tournent, enfin, où le pouvoir s'échange régulièrement entre eux. Ça marche. Alors, du coup, Je partage l'info sur les 3 familles.
Messieurs, est-ce que vous voulez faire autre chose avant de partir? J'étais plutôt bien équipé. Bon, je ne pense Faire pas. envoyer un bouquet de fleurs à la Real. On va faire juste, du coup, avant d'y aller, un petit point sur vos PV et sur la CA. Ander, t'as combien de PV et t'as combien de CA, s'il te plaît? Alors. Ah merde, putain, j'ai oublié de faire mon niveau. Bah, je te laisse faire. Est-ce qu'on s- Ouais, bah ouais, Mission. je vais faire ça vite fait. Ouais. On a eu un repos long, il me semble. Oui, oui, vous êtes, vous remettez full. Donc toi, Merlène, t'es bien 63, 13 de CA? 53. Non, mais ça était plus élevé que ça en fait, il me semble. J'avais eu une armure l'autre coup. C'était en biographie. Ouais, j'étais à 14 de CA. Ok. Bran, toi, c'est bien 80 PV et 16 de CA? Exact. Ok. Et Jex, toi, c'est 79 PV et 12 de CA, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc Merlène, tu me confirmes pour la CA? 63 points de vie et 14 CA, ouais. 14 CA et 63 points de vie. Hop. 63, très bien. Je vous remets full, hein, les gars, vous êtes reposés et tout. Hop, et j'attends du coup le temps que Yann fasse son level up. Messieurs, vous allez pouvoir du coup partir à l'aube. Donc vous quittez Waterdeep. Vous allez mettre... bah du coup là, ouais, justement, qui c'est qui veut un peu mener la marche pour gérer en fait l'avancement? Donc j'ai demandé un test de survie par rapport à comment vous avancez bien, même si c'est c'est juste une route, hein, mais c'est juste pour voir à quelle vitesse vous allez arriver à Mfei. Je dirais soit Ander, soit Bran. Ouais, de toute façon, je vais passer devant. J'ai 89 points de vie. 89 points de vie. Ouais, puis ça doit. Je suis pas le meilleur en survie, hein. De loin. Ah ouais? Ah, je pensais. Je pensais que ça se jouait entre tous les Bran. non. Je suis pas un rôdeur, je suis un moine. Ouais, Vas-y, moi, mais c'est pas mal, moi, hein. je Ça suis me all-in, semble dans la nature, hein. Donc, Et pour la CA, en fait, on n'avait pas défini les stats de l'armure de dragon. Ah oui. Ah. Le druide, c'est Myrlène? Bah, on est deux Il druides. y a 2 druides. Bah, autant que ça soit l'un des deux druides, hein. Voir les deux ensemble. Moi, je préfère ne pas ouvrir la Vous marche. pouvez vous donner un avantage, hein, potentiellement, si vous faites tous les deux un test de sur... Enfin, il y en a un qui donne l'avantage à l'autre, en fait. Bah, moi, à choisir, je préfère fermer la marche. donc on fait un test de survie, du coup? Du coup, juste Jex. 25. 25. Vous allez, bah en fait, vous allez vraiment arriver assez vite. Hein. Fait que vous partez en vraiment tout début de journée vers 7h du matin et vous allez arriver vers midi 13h. Donc vraiment vous tracez quoi. Alors attends, je regarde juste. Donc t'as un +1 à la CA. C'était un dragon vert, donc t'as résistance aux dégâts de poison. Et t'as un avantage sur tes jets de sauvegarde contre la présence terrifiante et les souffles des dragons. Tu passes à 19 de CA, c'est ça? Ouais. Et bah. Ok. Et donc vous arrivez vers midi 13h. Hop. À Amfail. Hop. Il attend pour le repas. Eh oui. Alors attendez, hop, ça arrive, hein, le temps de sa charge. Alors, je vous TP. Hop, les personnages. Donc on a
Ah non, toujours pas Zorn. On a Myrlène. On a... Bran. J'allais dire Caracas, non. Thunder. Et Jex. Hop, et vous arrivez. Changer un peu la musique. Merde, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Tac, et vous arrivez ici. Donc il fait jour. Mon dieu. Donc vous approchez tout doucement d'une petite ville. Anders se rappelle que son aventure a commencé ici. À l'époque avec Tyndrasil et Kildrak, un jeune magicien à la recherche de son maître les avait alpagués pour qu'il les aide. En fait, il avait été attaqué par des brigands et Anders l'avait sauvé. Et par contre, j'ai mon armure avec moi. Oui, je n'ai pas. Et moi je j'ai n'ai- Nounours là d'ailleurs aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Nounours et l'armure. Allez. Ah, ça y est, j'ai entendu quelqu'un. Quelqu'un nous a Mais rejoint c'est une déco. Ah, c'est une déco. Ouais, si. C'est Jax. Alors, c'est gardien animé. Il est où ton gardien Ah. Il est là. Nounours. Je peux pas le contrôler, merde. Si, attends, je te le mets. Mais c'est pas celui-là. Oui, j'ai pas eu le temps de la télécharger ton image. Ah, je pensais que. Non, y a pas de problème. Je pensais Ouais. que tu l'avais. J'ai peur qu'il te vole la vedette. Faudra que tu me l'envoies. Au passage, parce que je l'ai pas. Ça, c'est bon. Et toi, c'est bon, t'as le contrôle de ton armure, je la vois bouger. Yes. Ouais. Donc pardon, je disais donc, les orques étaient la seule menace à l'époque, alors qu'aujourd'hui, vous êtes bien incapable de dire quelle est l'ampleur du danger. Mais c'est aussi ici que vous avez trouvé la grotte où Malfort a dérobé le fameux artefact. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Donc, la ville d'Amfail, baptisée d'après son fondateur, un ancien seigneur de guerre de Waterdeep. Donc tout ça, c'est des informations que Merlin sert. La petite ville d'Amfail accueille à peine plus de 700 âmes, ce qui ne l'a pas empêché de rejoindre l'Alliance des Seigneurs, et d'y être accepté il y a tout juste un siècle, grâce aux manigances des familles nobles qui contrôlent son territoire. La principale activité d'Amfail est l'élevage des chevaux. Leurs montures sont réputées sur toute la côte des épées. Et donc au loin, Donc, vous voyez donc un petit cabanon, une espèce de tour de guet et un pont qui a l'air de mener vers la ville. Juste petite question technique. Tout le monde a le jeu. Qui n'a pas le jeu là? Moi. D'accord. Donc, Jex. Par contre, Greg, c'est bon, t'as Tailspire, toi. Oui, j'y suis. Moi, je dis taverne manger. Hop là. Juste. Avant qu'on rentre, faut vraiment qu'on se méfie de la noblesse ici, hein, a priori. Ça marche. C'est un peu des gros cons. De toute façon, on fait que passer, on va pas les rencontrer, la noblesse. À mon avis, un groupe d'aventuriers. On va peut-être être alpagués. Bon, de toute manière, vous vouliez enquêter. Ah, c'est pas ici. Non. C'est un peu plus loin, c'est un peu plus loin. Alors, oula, j'ai vu Bran qui a fait un Mais- chouch. Il a claqué un Il a lu l'instinct. Il est parti, il est passé où? Il a transcendé notre monde. Ah ouais, ah oui oui. Oh putain, Ah, pour de vrai? t'es parti super loin. Attends, je te ramène. Je suis dans l'eau. Oh, non, Il t'es même pas dans l'eau, t'es en dehors de la map, mec. Il a piqué une tête. Hop là, voilà. Non, parce que, à mon avis, Ah, tu t'es catapulté. Mais... je vous ai donné une information aussi au passage, On c'est va que voir c'est ça. ici que, en gros, Ander avait trouvé une grotte là où Malfort Harpel avait piqué l'artefact. Donc le fameux artefact que l'autre groupe, enfin une partie de votre groupe cherche à savoir de quoi il s'agit. Il y a la grotte où les choses, enfin où elle avait été dérobée. Lorsque vous arrivez à peu près ici, les gars, donc vous avez donc cette maison, dans cette petite
cette petite baraque en fait. Hein. Donc vous tombez sur une petite maison dont la porte a été défoncée. Des gardes semblent enquêter. Vous pouvez me faire un test de perception. Perception. Eh ben putain, je réussis bien mes jets aujourd'hui. Hein. C'est le retour ouais, d'Under. C'est le retour d'Under. Alors moi, je fais 14. 28. Non, ça c'est... Bon, j'ai fait 14, même si c'est Nounours qui a fait le G. Ouais, moi c'est pareil. Mais C'est... putain, bordel. Pour moi, Combien du coup? Pardon, j'ai entendu 14 pour Myrlène. 20, moi. 20, ok. 28 pour moi. Ok. Donc, ceux qui ont fait au-dessus de 12, vous entendez un des gardes qui parle, qui dit « C'est le vieux Garlo cette fois. Est-ce que les nobles de la ville vont enfin se décider à demander de l'aide au Waterdeep ou à Neverwinter ?» Et vous voyez donc que les gardes sont en train de chercher en fait un petit peu autour de la maison des empreintes, des traces. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, quand je vous disais de pas se mêler des affaires des nobles, ça va nous tomber dessus. Pourquoi il se passe quoi? Il y a un homme qui est mort et ça a pas l'air d'être le premier. Ah, il va falloir que j'enquête. Et voilà. Je te suis. Donc en même temps tu t'approches, tu vois que les gardes se tournent vers toi, ils font bien le On a bonjour pas le choix, aventurier. Bienvenue à Amfail. Bonjour, garde. On est de passage, hein, on est de passage. Alors on est de passage, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des meurtres. Pas vraiment des morts, on dirait plutôt des disparitions. Il n'y a pas de corps et c'est pas le premier. D'accord. Ouais. Mais c'est... Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait un moment, hein, ça fait des mois et des mois. Hein. Et on sait pas trop ce qui se passe. Il n'y a aucune trace à chaque fois, il y a juste la porte défoncée et aucune trace de la personne, ni de lutte ou quoi. C'est comme si tout simplement les personnes disparaissaient. Mais vous avez demandé de l'aide à quelqu'un Avec la porte grande ouverte. C'est ça? En fait, la porte à chaque fois, la porte est éclatée en fait, et les personnes en fait disparaissent. Il n'y a pas de traces. Éclaté. Et ils disent bah on enquête, mais c'est les nobles qui gèrent la ville et effectivement non, ils ont pas l'air de s'inquiéter plus que ça. Combien de personnes ont disparu? Étonnant de la part de Il y a nobles. une cinquantaine de personnes en tout depuis le début des disparitions. Waouh. Mais de ce que j'ai compris, c'est rarement, bah c'est jamais des nobles déjà pour commencer. Hein. S'il y aurait un noble qui disparaissait, je pense que la famille Zimmer déjà Étonnamment. deviendrait folle. Mais que des roturiers, que des gens de basse naissance. Étonnamment. Je vois. Il n'y aurait pas une antenne du Gantelet par ici par hasard? Non, pas là. C'est trop petit. Mais tu peux en implanter une, possiblement. Si tu trouves des gens qui seraient chauds que tu pourrais recruter pour faire partie de l'ordre du gant. Ouais. C'est quand même étrange hein, que aucun homme ne soit inquiété ni ne s'inquiète de ce qui se passe. Et si on allait les voir pour s'imposer dans l'enquête? Ah, je l'avais dit qu'on était surveillé. Vous voyez Myrlène Ouais. qui est en mode putain encore. On est à combien de temps de Golden machin là? Bon, vous avez une semaine en fait. Donc là, en gros, le premier jour, il y a même pas un jour qui est passé parce que vous avez tellement été vite Non, que non. Il nous faut combien de temps pour demi-journée. aller là-bas? normalement en 3 jours, si vous marchez normalement, tranquille, voilà, en 3 jours vous y êtes. Et si vous speedez, vous pouvez y être en un jour et demi. Avec des chevaux en plus, enfin ça, voilà. Ok, bon. On peut peut-être commencer à enquêter et si on trouve rien d'ici 24 heures, on reviendra plus tard. Vous en pensez quoi? Ah, ça, si vous voulez. J'en pense que enquêter sans en avoir parlé aux autorités, ça peut nous mettre que mal avec elles.
Bah, les autorités, on les a en face de nous. Hein. Déjà, puis ça Non, se voit c'est que les les soldats, hautes c'est pas l'autorité. L'autorité, c'est. ce sont des gardes de la ville, hein. De toute manière, moi, l'autorité. enfin, de toute manière. Alors de toute fais-moi manière, un test de perception, Myrlène. Perception, c'était plus 4. Ils sont niveau 10. 13. Bic, 18 de regard. Merde, putain. C'était 13 que j'avais fait. 13. 13. Tu vois qu'il s'agit en fait plus ou moins quand même de gardes de Waterdeep. Que c'est pas des gardes d'ici en fait, mais ils ont sûrement été envoyés par Waterdeep. Mais tu supposes qu'ils Ouais, mais ça- ils doivent être sous l'autorité des nobles du coup qui gèrent la ville. Voilà, ça correspond à ce que je sais déjà sur le fonctionnement de la ville, quoi. Sur le fait qu'elle appartient à l'Alliance des Seigneurs et tout. Ouais. Donc oui, non, voilà, c'est déjà les représentants de l'autorité de la ville en soi. Ils ont un capitaine des gardes. Oui, qui se trouve Bah. au niveau de la tour. Pas de la On tour, peut peut-être aller le voir. de la. Ouais, enfin, si, c'est une tour de garde. Bon, ouais, bien, comme vous voulez. Bah, je vous laisse faire ce que vous avez à faire, messieurs. Qu'est-ce que vous faites du coup? Est-ce que vous vous dirigez vers la tour On va parler au capitaine des gardes et après on va à la taverne prendre une chambre et après on mène l'enquête. Alors, pas besoin de prendre une chambre tout de suite, hein, il est que. On est qu'en milieu de journée, hein. Tu sais pas combien de temps ça va prendre et tu sais pas à quel point ils sont full ou pas. D'ailleurs, ça coûte rien de passer à la taverne. Ah bah, il faut qu'on mange au moins. Donc, on va voir le capitaine des gardes. Je pose la question au garde, il est où elle a la tour se situe vers où? bah, C'est là. derrière là? Non, c'est la tour de garde qui est ici. Il vous dit qu'il là à cette heure-là, il doit se reposer parce qu'il a fait la garde la nuit et tout, et là il est sûrement en train de se reposer Ouais. et ensuite il va reprendre ses fonctions. Mais vous pouvez aller le voir. Hein. Ouais, donc faut. Il a pas un faudrait lieutenant plutôt ou... qu'on- Bah, dans Sinon, la faudrait tour. qu'on aille le voir plus tôt ce soir, je pense. Je préférerais enquêter le jour. De toute façon, vaut mieux rechercher les traces quand elles sont fraîches. Hein. Déjà, vous pouvez regarder avant qu'on parte. Bah, ça fait combien de temps que la disparition a été constatée déjà? Ils vous disent que ça s'est passé hier soir. En gros, ça s'est passé dans la soirée. Ouais, Là, donc on- ça là, s'est là- passé, d'accord, ok, ouais, donc... Le vieux galop était là hier. Là aujourd'hui, ils se sont rendus compte que bah, la porte était brisée. Ils sont en train d'enquêter et le vieux galop n'est plus là. Ok. Alors. Alors, qu'est-ce que vous faites, messieurs? Mais c'est ce que j'avais demandé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont capables de détecter la magie? Ah, Je peux. apparemment Jack c'est bon. Ah, nickel. Moi je ne suis pas sûr. Si je peux aussi. Donc je propose qu'on commence déjà par essayer de voir s'il y a eu de la magie à l'œuvre dans la bâtisse. Myrlène ou Jax, utilisez vos pouvoirs de druide aussi, enfin je sais pas, vos capacités de perception pour... Ah, je sais pas, tu veux le faire Jax ou je le fais? Ouais, vas-y, je le fais. Ok. Il faudrait détecter la magie et puis voir s'il y a quelque chose qui dénote à l'intérieur qui sorte de l'ordinaire quoi. À part visiblement des débris et tout ça. Bah moi déjà du coup je vais aller regarder les débris justement. Si je peux. Vas-y. Je regarde si je vois un truc... Genre mettons une trace de griffe d'animal ou des trucs comme ça. Ok, t'as fait ton test de perception? Ah bah justement j'allais te demander si c'était perception ou autre chose. Perception ou investigation. Bon bah attends, hop. Bah du coup ça fait... C'est pas- Euh,
Ouais, ça fait pas beaucoup, ça fait 8. Ouais, du coup, tu vois juste que la porte a été défoncée. Tu pourrais pas dire si c'est d'un animal ou d'une créature ou d'un humain. En tout cas, par contre, ça a été bien défoncé. Donc c'est quelque chose qui a une force surhumaine. Ensuite, Jax, tu fais quoi? Chou blanc. Moi, Bah, je moi, vais du coup, escalader sur le toit pendant ce temps-là. moi, j'utilise détection de la magie. Donc, Ok. pendant 10 minutes, je peux détecter toute magie qui est à 9 mètres ou moins de moi. De magie, tu parles de magie active du coup là. Donc tu ne perçois aucune. Attends, 9 mètres, je regarde. Hop. Je peux discerner la magie pour discerner même une faible aura sur une créature ou un objet visible. Tu vois que la porte a été détruite par magie. Et je peux aussi déterminer l'école. Alors. Au hasard, évocation. Tac, je regarde. Hop. En attendant, qu'est-ce que tu cherches sur le toit, Bran? Des traces de passage, quelqu'un qui se serait posé, qui serait passé par là, qui aurait regardé par là, puis aux alentours parce que du coup je suis en hauteur. Ok. Aux alentours, fais-moi ton test de perception. Combien? 27. 27. C'est nécromancie du coup l'école. Et 27, tu vas repérer plusieurs choses. Tu repères que donc tu as la tour de garde qui est ici. Tu vois qu'il y a une espèce de baliste à la fenêtre, donc quelqu'un qui sûrement en fait protège la ville avec une espèce de baliste à cet endroit-là et s'est tourné vers vers la maison. Donc si ça s'est passé hier soir, il y a sûrement quelqu'un qui a peut-être vu quelque chose ici. Tu vois qu'il y a aussi un espèce de camp qui s'est dressé un peu plus loin. Et tout au bout, assez loin de la ville quand même, tu as une espèce de grotte. Je dis ça à mes camarades. Et toi Andor, qu'est-ce que tu fais, pardon? Bah moi pour l'instant j'attends que les spécialistes fassent leurs spécialistes. Les experts, amis. Les experts. Moi je continue de discuter avec les gardes pour essayer de savoir un peu comment ça se passe en ville. Les experts à Omphel. Donc il t'explique Ouais. que... Il t'explique que... Attends, 2 secondes, j'ai un petit message qui est arrivé de Warren. Je regarde juste ce qu'il me dit. Ouais, il dit qu'il viendra pas. Ah d'accord. Ouais, c'est pas cool. C'est pas... D'accord. Donc il t'explique que, un peu comme d'hab, il y a des tensions à Amfail entre les trois grandes familles qui se disputent un petit peu le pouvoir, mais en fait c'est pas vraiment les... Généralement c'est pas trop les vieux qui se prennent la tête, c'est plutôt les jeunes de chaque famille en fait qui font des rixes contre d'autres membres des familles, et en fait c'est un peu la guéguerre entre les jeunes crétins de la noblesse. Mais là, depuis un certain moment, ça commence à devenir plus sérieux. Il commence vraiment à s'embrouiller et à en venir vraiment aux mains, quoi. D'accord. Donc il y a des rixes. Il y a déjà eu des morts mystérieux. Oh, pas mystérieux, hein, c'est pas du tout mystérieux. Ils se foutent vraiment sur la gueule, hein. Non, mais je veux dire, genre des suicides avec 7 coups de poignard dans le dos, des trucs comme ça. Des suicides, en fait, à chaque fois, enfin, en gros, une rixe entraîne une autre. C'est-à-dire que il y a un gars qui va faire une merde à un autre d'une autre famille. Du coup, le mec de l'autre famille va organiser une contre-offensive en faisant un autre truc. Et en fait, ça ne fait que s'enchaîner. En fait, ça monte en tension. Oui. C'est la Et- vendetta. Voilà, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a des vendettas?
Oui, il y a des morts, c'est ce qu'il t'explique, il dit qu'il y a eu des morts. Mais Ouais, là, ok. là c'est pas des disparitions, là c'est des morts. Oui, non mais c'est ça que je demandais en fait. S'il y avait des morts au domicile des gens, des trucs comme ça, tu vois. Mais là c'est les nobles entre eux hein, qui se foutent sur la gueule. Ouais. C'est plus duel à la mousquetaire que assassinat dans la cour sombre de Guise. Ça dépend qui fait quoi. Mais des fois il y a des duels, ouais, il y a des duels sachant qu'ils sont interdits depuis longtemps. Mais des fois c'est... C'est genre dans le lit quoi, hein, en mode ciao ciao, tu vois. Ouais, bah c'est ce que je demandais. Ok, bon, si on résume assassinat et garde-gang entre nobles. Et il y a des disparitions chez les roturiers. Et ce serait de la nécromancie. Donc on suit le plan. On va voir le capitaine, on va parler au balistère et après on va à la taverne. Ok. Ok, bah, je vous laisse vous déplacer vers la tour, l'entrée est ici. Donc vous vous dirigez vers la tour, hein, vous pouvez le... Elle est pas fermée, vous pouvez l'ouvrir. Vous pouvez enfin ouvrir la porte. Tac, alors attends, je descends un peu le Aïe. cadre. Hop. Alors... Au rez-de-chaussée, vous voyez qu'il y a un petit bureau avec des notes. Donc ça a l'air d'être les entrées et les sorties de la ville. Pour l'instant, il n'y a personne. Et vous pouvez atteindre du coup le premier étage où il y a effectivement le balistère. Enfin, je sais pas si on dit balistère. En tout cas, le gars qui gère la balise. Si, le gars qui gère la balise, c'est un balistère. Qui a l'air d'avoir pris son poste. Tchouk. Ouais, il est fait. Et qui vous dit bonjour messieurs, vous êtes des aventuriers, c'est ça? Bah moi déjà je suis incapable de voir l'intérieur. Bah, il faut descendre ton cadre. Le Alors cadre là, vert. Ah non mais c'est le cas. 740. Ok. Alors si ça... Des fois il y a des petits bugs avec ça. Ouais, ça bug complètement. Moi ça marche pas. Va dans tes settings et hop, dans tes settings. Et normalement tu dois avoir un truc soit sur oversetting, soit sur modding. Mais je crois que c'est sur oversetting. Il y a un truc à Je suis en train de chercher. créature snap to grill, je crois qu'il faut que... Si c'est coché, faut pas que ce soit coché. En gros, tu dois avoir que compass enable de cocher. Tout le reste, c'est pas coché. Ouais, non mais c'est déjà le cas. Non, mais en fait, si tu veux, Jérém, c'est pour monter, c'est genre. C'est infernal. Je suis même pas sûr. J'y arrive pas. On peut pas. Le Ah, non, décor, il c'est- permet pas de monter en tant que joueur. Donc j'ai bien visu sur. Je vais juste en TP1, ça suffira. Ok, vas-y, bah téléporte-moi, s'il te plaît. Bah, j'ai réussi. Hein, tu m'as téléporté? J'ai téléporté. Ouais, moi c'est bon, j'ai réussi à régler le problème apparemment, mais ouais, alors pour monter, Vous voyez si Under voit ou pas? moi je vois pas Under, non. Là j'arrive enfin à voir le rez-de-chaussée en fait. Bon, de toute façon... Non, de toute façon, peu importe. Voilà, donc, vous êtes ouais, face, moi, vous je êtes m'en face à fous, cet homme. ouais. Vous êtes face à cet homme. Donc qui vous demande, vous êtes aventurier du coup, c'est ça? Oui. Ouais, je vous ai vu Oui. discuter avec la garde. Vous voulez voir le capitaine? Oui. Ouais, il est là-haut, il est en train de pioncer, je crois qu'il fait encore un cauchemar. Un cauchemar. D'accord. Vu où vous êtes, vous avez vu quelque chose hier? Non, j'ai absolument rien vu, justement. J'ai un des gardes qui est venu me demander, mais j'ai juste ressenti un froid mordant vers minuit, mais j'ai rien entendu au niveau de la maison du vieux Garlot. Il a l'air Oh de non. dire la vérité ou de mentir? Tu peux me faire un test de perception si tu veux. Bon, pourquoi il mentirait là?
Perception ou perspicacité? Perspicacité plutôt. Combien? Échec critique, 7. Il a l'air de... Tu es méfiant envers lui, il a l'air de mentir. Vous êtes bien sûr de cela? Lui te répond, oui, bien sûr. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Ander, Jax et Myrlen. Bah, Non, moi, rien, je je reste vais monter, rentré. je vais monter voir le capitaine. Ok, donc je te peux- fais monter. Ouais. Hop. Ah, merci. Tac. Non, bah du coup, je suis Rander plutôt. Je vais aller avec lui. Ah, ouais, t'es là. Et donc en montant, tu tombes effectivement donc sur le capitaine de la garde qui a l'air d'être de son bureau, qui je suis allongé sur une paillasse et qui a l'air d'effectivement de faire un cauchemar. Tu peux me faire un test de perception, s'il te plaît. Moi aussi. Oui, vu que t'es avec lui, oui. 5. Non, donc, putain, elle rêche, c'est... Bah, waouh, 20 réussite naturel. critique. Tu vois qu'il est en plein cauchemar, effectivement, il sue à grosses gouttes. Il a l'air d'être vraiment terrifié dans son cauchemar. Il se réveille en sursaut. Il murmure quelque chose, donc toi tu ne captes pas du tout ce qu'il dit, Ander. Par contre, toi, Myrlen, tu entends qu'il dit la porte de feu. Je vais le dire plus lentement, la porte de feu. Il dit. J'ai compris, t'inquiète. Il a du mal à se remettre de ce cauchemar et semble un peu sous le choc. Il se redresse, porte de feu. il se redresse vers vous et il vous dit messieurs, mais qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? Bah, justement, on vient vous voir. Bonjour. Bonjour, vous êtes? Je suis Ander du Gantelet. Et moi, je suis curieux de cette porte de feu dont vous parliez. Tu vois qu'il sort à peine de son cauchemar qui fait Ander du Gantelet, très bien, vous faites partie de l'ordre du Gantelet, c'est ça? Oui. Ok, bah enchanté de vous rencontrer, j'imagine que vous êtes là pour les disparitions, ça y est, on a enfin envoyé quelqu'un? Oui, tout à fait. Ah, nickel. C'est l'un qui s'appelle Curieux. Bon, par contre, le nom de cette porte de feu comme nom de personnage... De quoi? Il a dit « Je suis curieux de cette porte de feu Oui. Ah, c'est pas facile à porter comme nom. Donc il te dit bon bah écoutez, je vous apporterai toute l'aide que je peux vous apporter pour votre enquête. Si vous arrivez à trouver ce qui se passe, nous en tout cas je ne sais pas du tout ce qui se passe ici. Ça a l'air magique, mais je n'ai aucune connaissance dans ce genre de choses. Les nobles ont l'air de se battre un peu les steaks et continuent à se faire leurs petits coups dans le Étonnant. dos. Vous savez, ici ça a toujours été comme ça. Nous on est habitués. On essaie de vivre, on vit avec ça. Et pour ce qui est de la porte de feu, je fais régulièrement, mais je suis pas le seul à faire un cauchemar où on essaie de courir pour s'enfuir. En fait, on a peur de quelque chose et on voit cette porte de feu qui s'approche toujours de nous jusqu'à ce qu'elle arrive sur nous et là à ce moment-là on se réveille. Qui d'autre fait ce cauchemar Ah bah c'est pas... Par exemple, le vieux Garlot, par exemple. C'est pas... Il y a pas mal de gens qui font ce cauchemar, mais... Alors le vieux Carlo, peut-être, je ne sais pas. Vous savez, le vieux Carlo était assez solitaire, hein. C'est un ancien aventurier qui est à la retraite, donc... j'espère... C'est ça qui est inquiétant, c'est que le vieux Garlo est normalement quelqu'un qui sait se défendre, hein. Même s'il est vieux... Oui, mais s'il était tout seul et qu'ils étaient plusieurs, par exemple. Ah oui, mais bien sûr, mais ce qui est étrange, c'est que le garde qui était en poste m'a signalé qu'il n'a rien entendu. Donc... Oui, c'est ce qu'on nous a dit, effectivement. À part pour cette porte,
qui a été défoncé, qui a dû faire du bruit quand Et même. même la porte en fait. Ça a le dû problème. alerter les gens. C'est ça le problème, c'est que la porte n'a pas fait de bruit quand elle a été explosée. On s'en est rendu. C'est pour ça que qu'on s'en est rendu compte qu'au matin, il n'y a pas eu de bruit d'explosion de porte en fait. Et il y a des gardes étrange, qui, même. et il y a des gardes qui patrouillent. Hein. Donc c'est pas. Il y a des gardes qui patrouillent. On aurait entendu. Même. C'est ça qui est Ou étrange. vu. Et vu, oui, sûrement. C'est effectivement très étrange. Mais je veux dire, concernant cette porte de feu, est-ce que c'était un cauchemar récurrent chez les disparus avant leur disparition? Ça, je peux pas vous dire. Que Tout le monde fait ce. Il y a beaucoup de gens qui commencent à faire ce cauchemar sur Unfail. Hein, donc, on en parle justement. C'est un grand mystère. C'est une autre de nos doléances par rapport aux nobles. C'est que, effectivement, ce cauchemar revient régulièrement. Il y a pas mal de Et gens le qui plus- vont prier au temple de Shantea, mais. Parce que ça peut être assez inquiétant en fait. C'est Zouzou qui nous a rejoint. Bonjour c'est Déco. Zouzou. Salut. Non, Ouais, ouais, c'est lui. Bonjour. Salut Zouzou. Salut. salut. C'était une aventure pour arriver. Bon. Et donc à ce moment-là, en fait, Andor, quand t'entends ça, t'as le bracelet qui commence à s'illuminer et il y a un nain qui apparaît juste devant toi. Hop. Par contre, Jam, ça va faire 1h30 que t'as lancé le live, tu veux pas redémarrer? 1h11, ouais. Je vais couper le live rapidement et on va faire une petite pause club de 5 minutes. 5 Ok. minutes, comme ça laisse le temps à Zouzou d'arriver sur le live et tout. Enfin, d'arriver sur le jeu et tout. Et hop, Avec plaisir. À on tout se à l'heure. rejoint dans 5 minutes, à tout de suite. Yes. Tout à l'heure.